20 années de grandes réformes. Je pense à des réformes essentielles. Je pense à la réforme sur les droits de la femme, à la reconnaissance de la Maziria. Je pense aussi à la réconciliation avec le passé, à l'intérêt qui a été accordé. C'est une réconciliation aussi avec la région du Nord, la région de l'Est, la région du Sahara bien sûr. Je pense à la réforme de la Constitution. Je pense au Fonds Hassan II parce que c'est important du développement économique social, parce qu'il a permis, grâce à des réformes du secteur financier et du secteur du secteur public en général, de lancer de grands chantiers et qui a permis au Maroc à la méditerranisation du Maroc, essentiellement avec le grand projet de Tangemed. C'est un discours ouvert sur l'avenir. Et c'est dans ce sens que Sa Majesté interpelle les forces vives, interpelle aussi à une nouvelle réflexion pour une nouvelle étape et à partir d'un enrichissement du modèle de développement économique. Et c'est dans ce sens qu'effectivement, il est important maintenant qu'on revisite notre modèle de développement en accordant plus d'importance à l'inclusivité, c'est-à-dire la lutte contre les inégalités. Inclusivité sociale, bien sûr. Inclusivité aussi territoriale, essentiellement, pour permettre effectivement au Maroc de dialoguer avec le changement que le monde connaît. Et là, c'est important aussi, dans le discours royal, il y a une réflexion sur la place du Maroc dans le monde. Et c'est dans ce sens que je remarque la main tendue à notre voisin pour construire ce Maghreb nécessaire, pour permettre à notre région de dialoguer avec les grands changements que le monde connu et de réussir aussi la révision de son modèle de développement. La confirmation de l'ancrage du Maroc dans l'Afrique. C'est ce qui va permettre au Maroc d'améliorer sa capacité de négociation avec le monde et notamment avec nos voisins du Nord, c'est-à-dire l'Union européenne, et permettre de réhabiliter la centralité de la Méditerranée, ce qui est fondamental essentiellement pour l'enrichissement de notre modèle de développement économique et social. Avez-vous une idée sur un modèle de réduction de ces inégalités? Vous savez, la réduction commence avant tout par l'amélioration de l'efficacité économique, c'est-à-dire plus de croissance. Mais en même temps, une croissance en tenant compte des plus démunis et en tenant compte des plus pauvres et en tenant compte aussi de la nécessité de plus d'inclusivité en faveur des territoires aussi les plus marginalisés.